Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast InShape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir, vous et votre communauté, dans une approche globale de la santé. Nous sommes aujourd'hui souvent confrontés à des solutions extrêmes lorsque l'on se pose des questions sur la santé et je vous propose dans ces différents épisodes d'aborder des thématiques et de trouver une voie du milieu. Depuis le dernier épisode, je vous propose une série de 7 épisodes concernant justement la santé globale. Pendant des années, j'ai eu cette double étiquette. D'un côté, dans le monde du fitness et de la remise en forme, j'étais considéré comme un numéro un peu spécial parce que je proposais du travail de respiration, de méditation, de relaxation. Et en même temps, quand je me retrouvais dans des week-ends de tai chi et de yoga, j'étais considéré comme un sportif un peu trop musclé pour cette thématique. Et donc, bien souvent, on a effectivement des solutions extrêmes et j'espère pouvoir vous guider, vous conseiller sur une approche qui combine justement les extrêmes et de trouver une voie du milieu. Et donc, dans cette thématique de la santé globale, la semaine dernière, nous avons parlé justement de l'importance de la sécurité de ce système parasympathique, de ce nerf vague qui doit être équilibré au départ. C'est notre première étape. Et cette semaine, je vous propose d'aborder une deuxième étape, toujours selon l'analyse de Paul Chek dont j'avais mis l'interview de référence dans le descriptif de la première vidéo. Eh bien, nous allons parler du mouvement, de l'énergie cette semaine. À partir du moment où vous êtes en sécurité, il n'est pas question non plus de rester assis sur ses fesses et attendre que cela se passe. On ne veut pas non plus être dans la partie freeze, dans la partie je ne bouge pas et j'attends. C'est un peu le risque parfois lorsque l'on suit des méthodologies de développement personnel, de laisser faire et d'attendre, alors que nous devons être dans l'action et en tout cas, nous devons avoir une certaine quantité de mouvement. Alors, le mouvement ici, on va parler de circulation d'énergie, de mouvement dans le sens large, cette capacité de guérir, de se régénérer, évidemment, tout ça, il faut du mouvement au niveau de l'organisme. C'est également l'énergie de la libido, d'avoir cette énergie créatrice qui nous permet bien, d'être en excellente santé physique et mentale. Ce qui m'invite justement cette semaine à débuter cet épisode par une petite description de la rate sous l'œil de la médecine traditionnelle chinoise. Alors la médecine traditionnelle chinoise est justement un des exemples les plus intéressants d'une médecine holistique qui comprend de nombreuses variantes. C'est une médecine extrêmement compliquée. Je me souviens, mon acupuncteur à Bruxelles m'avoir dit qu'il avait durant une année complète piqué ses aiguilles dans des feuilles de papier pour apprendre justement à être de plus en plus précis, de plus en plus profond, puisque certains points nécessitaient une extrême précision. Évidemment, si vous proposez à des écoles plutôt occidentales de passer un an à vous entraîner à piquer une feuille de papier, vous risquez de perdre un certain nombre de candidats. C'est un peu comme les mouvements en haltérophilie, logiquement, vous allez passer de nombreuses semaines, de nombreux mois à travailler la technique avant de soulever des charges lourdes. Aujourd'hui, on se tente de malheureusement brûler les étapes. Mais revenons à nos moutons. Je me suis un peu égaré là, mais je suis emballé là aujourd'hui. Sur la rate qui a été un de mes sujets de préférés en termes de recherche, justement sous l'œil de la médecine chinoise, non pas la rate comme nous l'entendons, ce petit organe qui se trouve à l'extrémité ou à l'extérieur du pancréas, à côté du pancréas, et qui n'est pas souvent, je dirais, cité dans la médecine occidentale. On peut très bien vivre sans rate,
Hein, on peut vivre d'ailleurs en courant comme un dératé, citation que j'aime énormément et qui vient de l'Antiquité, où on s'était rendu compte que certaines personnes ralentissaient leur course à cause d'un point de côté. On a cru que c'était un problème de rate et qu'il suffisait d'enlever la rate pour courir plus vite et plus longtemps, ce qui était le cas, mais malheureusement, à ce moment-là, les athlètes en mouraient. Et donc aujourd'hui, nous ne mourrons plus d'avoir enlevé une rate, mais nous pouvons mourir de courir comme des dératés durant toute une vie, de ne pas prendre le temps d'avoir un certain rythme. Donc rythme, mouvement, énergie de vie, ce sont toutes des thématiques que j'aborde aujourd'hui. Et donc, la rate au niveau de la médecine chinoise, selon un article de Wu Qining de 1998 intitulé Current Concept of Spleen Stomach Theory and Spleen Deficiency Syndrome in TCM, autrement dit, concept actuel de la théorie rate-estomac et du syndrome d'insuffisance splénique en médecine chinoise traditionnelle, on découvre que la rate gouverne les muscles, que la rate gouverne la pensée et que la rate gère le sang. Alors, ce sont trois éléments vraiment intéressants puisque si nous reprenons l'exemple de l'âge bête, hein, on se rend compte que chez les garçons surtout, durant l'adolescence, il y a ce qu'on appelle l'âge bête parce qu'il y a un développement physique et hormonal plus important et donc une stagnation au niveau mental. Ça montre bien ici par rapport à la rate que la rate ne peut pas à la fois envoyer de l'énergie au niveau de la pensée et de l'énergie au niveau des muscles ou du corps en tous les cas et qu'il y a donc des pics de croissance et des pics de développement intellectuel dans la croissance. Si nous prenons un autre exemple par rapport au burn-out, effectivement, les personnes qui sont extrêmement angoissées, extrêmement stressées et qui font un burn-out, qui brûlent littéralement, eh bien, voient leur masse musculaire diminuer parce que justement, le corps essaie d'envoyer de l'énergie au niveau du cerveau pour trouver une solution à la problématique et malheureusement, il n'y a pas assez d'énergie envoyée vers le système musculaire. Et donc, ce qui est vraiment important, finalement, c'est de pouvoir alterner, je dirais, les activités où vous serez dans le mental et les activités pour lesquelles vous allez stimuler la masse musculaire. Donc, il y a vraiment ce mouvement. Hein, j'aimais beaucoup décrire mon travail il y a plusieurs années comme initiateur de mouvement, initier le mouvement physique, justement, pour aider la personne à être en meilleures conditions physiques et ainsi avoir suffisamment d'énergie pour aborder les thématiques mentales, émotionnelles et les challenges de vie. On sait aujourd'hui que une bonne masse musculaire, donc si vous avez un travail de renforcement musculaire, va aider votre confiance en vous. On en a un peu parlé la semaine dernière. Et donc ici, le but, c'est de vraiment passer de l'un à l'autre et surtout, comme on l'a dit la semaine dernière, favoriser les moments de sommeil en permettant justement le mouvement de vos pensées vers votre main pour passer dans l'action et écrire tout ce qui vous turlupine le soir et ainsi mettre votre cerveau au repos. C'est vraiment un outil qui est très efficace pour certaines personnes qui ont tendance à gamberger et à ne pas faire taire ce petit vélo. Alors, malheureusement, beaucoup de personnes, au lieu d'écrire justement ce qui les turlupine, vont passer du temps derrière Netflix, derrière une série pour pouvoir se changer les idées. Combien de personnes ne me disent pas qu'ils regardent une émission stupide le soir pour se changer les idées, mais malheureusement, ça ne permet pas le travail de transfert justement de ces idées vers l'action. On est bien dans le mouvement cette semaine. Donc mettre vos pensées sur papier, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Donc si vous avez des choses qui vous turlupinent, vous les mettez sur le papier. Et puis, vous prenez un petit moment de détente et idéalement qui passe par le corps avec une routine du soir, soit par du yoga, soit par du stretching, du tai chi. Ça n'empêche de pouvoir lire aussi, de pouvoir avoir une action, ou en tout cas une détente mentale, mais qui doit rester active. Le fait de lire est un comportement dans l'action. Le fait de regarder bêtement un écran est beaucoup plus passif. Alors, bien sûr, il est intéressant de pouvoir se détendre avec les émissions, les séries extraordinaires que nous avons aujourd'hui, mais est-il réellement nécessaire de le faire 6 à 7 fois par semaine?
Et donc la rate, qui est également un organe de l'incarnation pour les médecins chinois, est vraiment intéressante au niveau du rythme. Un rythme qui nous permet d'avoir de l'énergie de vie, notre capacité de récupérer, de créer au sens large, autant grâce à la pensée que par l'énergie sexuelle, qui est également une énergie très importante au niveau de la circulation, hein, avec le parasympathique et l'orthosympathique dont nous avons parlé la semaine dernière, qui entrent en jeu, et cette énergie que l'on peut faire circuler dans toutes les méthodes tantriques. On va vraiment parler de cette énergie que l'on doit faire circuler au moment de l'acte sexuel, mais pas uniquement, étant donné que cette énergie de vie, cette énergie qui est trop souvent taboue, est vraiment importante pour la créativité. Alors si je fais justement un lien avec la semaine dernière qui était notre premier secret, se sentir en sécurité, c'est en se sentant en sécurité que nous pourrons autant physiquement qu'émotionnellement faire exprimer cette énergie sexuelle, cette libido. Il ne doit pas y avoir de frein, on ne doit pas être coincé du, comme vous pourriez l'avoir déjà en tête. Donc ma question aujourd'hui par rapport à cette thématique de mouvement vraiment au sens large, au-delà de la rate qui nous permet de passer d'une énergie mentale à une énergie physique, ma question sera, êtes-vous aujourd'hui en paix, êtes-vous en équilibre, que vous soyez un homme ou une femme, avec l'expression de votre énergie masculine, hein, quel est votre niveau de testostérone? La testostérone n'est pas une hormone de l'agressivité, la testostérone est l'hormone de l'action, on va vers l'avant. D'ailleurs, selon le docteur Demartini, lorsque vous avez des challenges dans la vie, lorsque vous allez vers l'extérieur, eh bien, vous amenez une meilleure production de testostérone. D'ailleurs, les entraînements à dominance musculaire des jambes eh bien, entraînent une meilleure production de testostérone. Les entraînements à base de sprint sont également des entraînements qui vont améliorer, qui vont soutenir la production de testostérone si évidemment vous avez les précurseurs alimentaires. Et donc cette énergie de la testostérone, cette énergie yang, est-ce qu'elle est correctement exprimée chez vous, que vous soyez un homme ou une femme? Bien évidemment que les hommes auront plus de testostérone que les femmes, hein, c'est quelque chose de génétique, mais chaque homme, chaque femme aura une expression de son côté yang, de son côté masculin, de son côté testostérone, et chaque femme aura également, et chaque homme aura également une production et une expression d'œstrogène qui est plus l'hormone de féminisation. Donc êtes-vous en paix avec et êtes-vous satisfait en tout cas de l'expression de cette énergie yang et de cette expression de cette énergie yin qui pose problème aujourd'hui? Effectivement, les œstrogènes sont en excès dans notre environnement. On a une œstrogénisation de la société par les perturbateurs endocriniens, par certains aliments qui sont beaucoup trop présents dans notre alimentation, comme par exemple le soja, par également aujourd'hui, depuis quelques années, eh bien, le télétravail. Parce que selon le docteur Demartini toujours, lorsque vous restez à la maison, lorsque vous avez un soutien, eh bien, vous allez plutôt stimuler votre production d'œstrogène, qui est une production, je dirais, plutôt de cocooning, de maintien de l'énergie vers l'intérieur, alors que la testostérone est une énergie vers l'extérieur. Alors, évidemment, si vous êtes aujourd'hui en télétravail, vous devez penser à cette production de testostérone au risque d'avoir un déséquilibre. Parce que ce n'est pas que l'un est mauvais par rapport à l'autre, et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette deuxième saison du podcast In Shape to Grow et d'aborder justement les opposés. Ce n'est pas que le parasympathique est meilleur que l'orthosympathique, ce n'est pas que les œstrogènes sont moins bons que la testostérone, c'est une question de dominance et d'expression. Évidemment, chez la femme, ce sera encore plus important puisqu'il y a le cycle qui va entraîner une variation des œstrogènes et de la progestérone au cours du mois. Mais chez les hommes aujourd'hui, on retrouve de plus en plus d'œstrogènes également,
à cause justement de cette œstrogénisation de la société, et vous avez des hommes qui développent de plus en plus de gras autour des pectoraux et donc parfois même une petite poitrine. Donc avez-vous justement un équilibre entre les deux et comment vous situez-vous par rapport à cet équilibre et avez-vous besoin justement d'aborder cette question-là? Encore une fois, si vous êtes une femme et que vous êtes systématiquement à l'extérieur parce que mère célibataire, parce que vous devez tout faire, eh bien, il se pourrait qu'il y ait un déséquilibre au niveau hormonal que vous devriez aborder par rapport à votre santé globale. Et donc, sur cette base de réflexion, comment vivez-vous votre énergie sexuelle, votre libido? Je vous recommande pour les hommes uniquement, parce que David Deida est un expert au niveau de la sexualité, mais principalement des hommes. Un bouquin qui existe déjà depuis une dizaine d'années en anglais, mais qui sortira le 2 février en français, La voix de l'homme révélé, et qui est vraiment un guide, un manuel pour tous les hommes vraiment extraordinaire. Je l'ai déjà conseillé à certains coachés. C'est un moyen de faire la différence entre justement une masculinité déviante ou agressive ou déséquilibrée par rapport à ce qu'est justement ce qu'il appelle un homme supérieur, un homme révélé, non pas supérieur en termes de supériorité par rapport à la femme, mais de supérieur par rapport à l'homme qui serait uniquement dans la prise de pouvoir, dans l'agressivité, dans l'expression déséquilibrée de son archétype du guerrier. Et donc, cet équilibre hormonal, ce mouvement hormonal entre, je dirais, les hormones féminines, les hormones masculines, pour la femme, entre les œstrogènes et la progestérone, eh bien, on aborde à ce moment-là la question de la détoxification, qui est également une thématique liée à cette deuxième étape du mouvement. Avez-vous suffisamment de mouvement au quotidien, sur la semaine, sur le mois, pour faire circuler vos hormones, on l'a dit, mais également vos déchets, pour éliminer les déchets? Avez-vous un programme de détoxification au minimum 2 fois par an, selon Paul Chek, mais je rejoins sa proposition. Personnellement, je fais 2 fois 10 jours de détox idéalement par an. Certaines années, je n'en fais qu'une seule fois. Ça m'est arrivé ces 10 dernières années de louper une année ou l'autre, mais en même temps, j'essaie de tester différentes méthodologies. Et on l'a dit dans le webinaire de début d'année, il faut également mettre tout cela en parallèle avec tout ce qui vous arrive dans votre vie. Donc il se peut que ça n'est pas le moment de faire une détoxification, mais il faut y penser parce que nous devons éliminer les toxines que nous avons créées en interne, simplement l'utilisation de nos hormones, et pour cela justement les femmes doivent penser à avoir une bonne alimentation pour éliminer l'excédent d'œstrogènes, en amont déjà éviter d'avoir des perturbateurs endocriniens, mais de manière naturelle pouvoir l'éliminer, et je vous donnerai quelques recommandations plus tard dans cet épisode. Le jeûne intermittent peut être utilisé de 1 à 6 fois par semaine et permet justement paradoxalement d'avoir un meilleur transit, donc un meilleur mouvement au niveau de la digestion. Un week-end par mois, ça peut être aussi une option de jeûne sur un week-end ou en parallèle au jeûne intermittent que vous pourriez pratiquer 1 fois par semaine avec idéalement, comme on disait, 2 fois en une détox. Alors moi personnellement, je les organise en groupe 10 jours 2 fois par année pour justement avoir un soutien malgré notre vie de dératé ou pas. Je l'espère que vous avez un rythme de vie qui est et qui correspond à votre propre rythme. Nous avons chacun notre rythme et il est important de le respecter. Autre thématique au niveau des détoxifications, de la détoxification sur cet épisode qui parle de mouvement, eh bien c'est la problématique des parasites du candida, de la candidose ou des mycotoxines.
Vous l'avez déjà observé, si vous avez une eau qui est stagnante, qui manque de mouvement, vous aurez plus facilement le développement de parasites et de bactéries. Eh bien, c'est la même chose pour votre organisme. Nous avons de plus en plus de problèmes de SIBO aujourd'hui, c'est-à-dire les bonnes bactéries du côlon qui remontent dans l'intestin grêle et qui créent énormément de ballonnements et puis de problèmes digestifs et d'absorption. On a des problèmes de paracidose, même si vous n'avez jamais été dans un pays exotique et que vous n'avez pas consommé quelque chose de négatif, il se pourrait que par suite d'une période de stress, de fatigue, eh bien, un sushi ou une viande crue et un parasite qui est réussi à traverser votre acide gastrique qui serait éventuellement dans une période plus fragile, eh bien, moins efficace, et vous avez là un locataire qui va se nourrir de certains de vos nutriments. On a également tout ce qui est lié aux moisissures, aux mycotoxines. On a aujourd'hui des maisons qui sont de plus en plus isolées et donc qui sont de moins en moins ventilées. Là aussi, on revient sur cette thématique de mouvement. Si votre maison n'est pas assez bien ventilée, il va y avoir de la stagnation d'humidité, la prolifération de bactéries, de moisissures que vous pouvez inhaler. J'ai encore récemment une nouvelle coachée qui vient pour des problèmes de fatigue, des problèmes de perte de cheveux, des problèmes de cellulite et qui, dans son évaluation, m'a avoué effectivement vivre proche de la mer avec une maison extrêmement humide, surtout dans la chambre à coucher. Et donc là, nous allons certainement devoir aborder cette problématique parce qu'à partir du moment où les mycotoxines sont rentrées dans votre organisme, ou le parasite, ou la candidose, eh bien, il faut les éliminer de manière active. Ça ne va pas s'éliminer comme ça tout seul. Ce sont des êtres vivants qui sont là depuis bien plus longtemps que nous, qui savent survivre, et donc il faut créer du mouvement. Ce qui fait vraiment la différence dans les protocoles antiparasitaires, antibactériens, antimycotoxiques, eh bien c'est effectivement un bon système digestif, un bon mouvement, un bon système lymphatique, une bonne circulation sanguine, une bonne transpiration. La transpiration est également un moyen de mettre vos fluides en mouvement. Et donc tout cela, il faut pouvoir l'aborder pour être en bonne santé. Sinon, eh bien, comme l'eau qui stagne, vous allez manquer d'énergie, vous allez manquer d'entrain et vous allez être de moins en moins dynamique. Donc cette intoxication, elle peut agir aussi bien au niveau physique, vous allez être fatigué, vous allez être lymphatique comme on dit, mais également mental. Rappelez-vous le film de Sigourney Weaver, Alien, où elle a vraiment un alien qui lui sort des intestins. Eh bien, lorsqu'il y a une problématique de paracidose important, lorsque le nombre de bactéries négatives eh bien, sont bien supérieurs aux bactéries positives et bénéfiques pour votre santé, eh bien, c'est un vrai organisme qui peut s'organiser un peu comme un alien composé de centaines, voire de millions de mini-organismes qui vont influencer le mental de la personne en termes d'habitudes alimentaires, en termes de décision, en termes de concentration, en termes d'énergie. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est documenté et qui est important, que je retrouve de plus en plus en consultation. Donc depuis le début de cet épisode, nous avons parlé de mouvement au sens large, aussi bien au niveau hormonal et l'alternance entre les hormones plutôt yin ou plutôt yang, féminin, masculin, votre énergie sexuelle qui doit pouvoir s'exprimer et circuler. On a également parlé de détoxification, justement de détoxification des déchets de ce système hormonal, mais pas uniquement. On peut également parler de détoxification au niveau mental, puisque c'était notre premier élément. On a effectivement une alternance à avoir, un mouvement à avoir entre l'énergie physique et l'énergie mentale. Il faut que tout cela puisse bouger. Évidemment, lorsque vous êtes dans l'énergie physique, ça va bouger, mais l'énergie mentale peut être stagnante, et à ce moment-là, vous allez épuiser votre rate, et c'est la porte ouverte au burn-out. Alors, quelle est la solution? Bien tout simplement, au-delà de ce programme de sécurité, de vous sentir en sécurité, vous devez avoir un programme
où vous allez mettre votre hygiène personnelle, votre hygiène de vie au centre de votre programme, avec une qualité nutritionnelle qui doit être optimale pour donner justement à votre corps des calories qui sont denses, qui sont vibrantes, qui sont bonnes. Vous devez également vérifier votre qualité de détoxification, tout bêtement entre 3 et 6 transpirations par semaine, que ce soit via le sauna, le hammam, l'activité physique. Également l'utilisation de microdoses. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop sédentaires, donc bougez idéalement toutes les 45 minutes. Je vous propose d'aller voir en commentaire et en descriptif le programme 7 Movement dont je suis le responsable au niveau francophone. 7 Movement est une compagnie canadienne anglophone qui propose des micro-entraînements de 7 minutes à pratiquer au bureau lorsque vous êtes sédentaire, mais ça peut être utilisé à tout moment pour justement permettre à votre corps, à vos fascias, à vos tendons, à vos ligaments, à vos organes, parce que les fascias englobant les organes, eh bien, en faisant des mini-entraînements régulièrement sur la journée, vous gardez tout cela en mouvement et vous permettez justement à votre système lymphatique, votre système circulatoire et aux tensions nerveuses et émotionnelles de se libérer. En médecine chinoise, justement, il y a des émotions associées à chaque organe parce que lorsque l'émotion est perçue et non exprimée, elle vient agresser l'organe et on peut retrouver ça par rapport aux fascias qui entourent justement les organes. Le meilleur exemple, c'est le cœur, hein, puis rappelez-vous de l'expression avoir un cœur de pierre. Eh bien, effectivement, les personnes qui n'arrivent pas à exprimer l'amour et la passion, eh bien, peuvent se retrouver avec un cœur de pierre et on retrouve au niveau ostéopathique des tensions importantes de tous les fascias et ligaments autour du muscle cardiaque. Donc, il est vraiment important de pouvoir exprimer son énergie physique, exprimer son énergie sexuelle, exprimer son énergie émotionnelle. Ne dit-on pas émotion, énergie en mouvement, emotion, energy in motion. Et donc il est vraiment important de pouvoir travailler dans les 3 plans lorsque vous travaillez au niveau physique, de pouvoir travailler selon les chaînes musculaires, de pouvoir donc stimuler l'ensemble de votre système durant la journée, aussi bien, encore une fois, et je risque de me répéter aujourd'hui, physique que mental. Et donc mentalement, ça peut être simplement de l'écrire, une émotion que vous avez perçue durant la journée, de pouvoir l'exprimer physiquement par la main dans un carnet personnel, hein, un carnet d'idées, un carnet intime, on vous l'appelez comme vous voulez, mais qui permet effectivement de ne pas garder ça pour vous. Alors en résumé, si vous êtes coach, eh bien insistez toujours en premier lieu sur la qualité de l'alimentation parce qu'elle est beaucoup plus vibrante. Elle va permettre à l'ensemble du corps physique et mental de mieux fonctionner. Alors si on se rapporte à la rate, si vous avez une rate qui est un peu fatiguée, il faut éviter les aliments crus parce que ça va demander plus d'énergie et plus d'efforts de la rate qui est déjà fatiguée. C'est un programme temporaire, mais ça marche super bien. Deuxième élément au niveau de la détoxification, surtout des œstrogènes, puisqu'aujourd'hui, je vous le disais, nous sommes dans une société qui est de plus en plus dominante en oestrogènes, eh bien, c'est la consommation, selon Ray Peat, un biologiste devenu aujourd'hui célèbre, qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, c'est la salade de carottes qui permet, grâce aux fibres crues de la carotte, eh bien, de se lier plus facilement aux excès d'œstrogènes et d'être éliminé. Donc une petite salade de carottes en entrée le midi, c'est une idée, un outil qui peut être vraiment intéressant pour toutes les femmes et même pour certains hommes qui vivraient, comme je le vis aujourd'hui depuis 2 ans et demi, dans une société qui est extrêmement dominante en œstrogènes. Vérifiez également la qualité de l'hydratation de vos coachés, hein. Je m'adresse toujours aux coachs ici. L'hydratation qui doit être optimale avec une qualité optimale en termes de micronutriments. S'il manque des micronutriments chez vos coachés, n'hésitez pas à aller voir l'eau de Quinton et si vous avez besoin de plus de détails, contactez-moi directement. Veillez à ce que vos coachés transpirent au moins 1 jour sur 2 sur la semaine.
ayez et vérifiez le transit intestinal de vos coachés sur 24 heures. Là aussi, si vous avez besoin d'outils pour vérifier l'efficacité du transit de vos coachés, n'hésitez pas à me contacter directement. Je suis là pour soutenir les coachs. J'ai énormément de clients qui sont eux-mêmes coachs et que je coach au niveau de leur santé à eux et justement du développement de la santé globale de leur communauté qui est la mission de ce podcast cette année. La qualité de la respiration sera vraiment également très importante. Le diaphragme permet une stimulation optimale du système digestif. La marche méditative ou la marche digestive sont des pratiques qui sont vraiment très utiles, qui ne nécessitent pas un niveau athlétique très important et qui est alors conseillé après la pause déjeuner. Et vérifier la qualité du lâcher-prise de vos coachés parce que s'ils consomment les bons aliments au bon moment, en bonne quantité, mais qui gambergent, qui regardent leur téléphone en mangeant, qui le soir n'arrivent pas à se déconnecter et passent des heures pas possibles devant les écrans, eh bien ça va tôt ou tard limiter, voire empêcher l'efficacité de votre programme. Et bien évidemment, vérifier la présence éventuelle de paracidose, de mycose ou de mycotoxines. Enfin, pour les coachs, n'hésitez pas à recommander des programmes à faire à la maison, comme le programme de Seven Movement dont je mettrai encore les références en descriptif, mais vous pouvez également utiliser des techniques comme le Qigong et le Tai Chi qui permettent justement une bonne mobilisation de l'énergie et un bon mouvement sans devoir avoir ni beaucoup d'énergie, ni des qualités athlétiques exceptionnelles. Si vous n'êtes pas coach, en résumé, vérifiez si vous consommez suffisamment d'eau et que vous n'allez pas plus de 3 à 4 fois faire pipi sur la journée. Là aussi, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à surfer sur mon site davidgermeau.com pour découvrir mes différents services. Transpirez régulièrement, vous l'avez entendu pour les coachs, c'est un jour sur deux. Allez vous 2 à 3 fois à la selle tous les jours pour vérifier votre transit. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me contacter également. Êtes-vous créatif aujourd'hui? Avez-vous des outils ou une manière d'exprimer votre créativité, que ce soit par la musique, le dessin, que sais-je, mais de pouvoir exprimer soit vos émotions, soit ce que vous avez en vous? Avez-vous une libido optimale? Et avez-vous déjà fait justement le lien entre la libido et cette capacité à gérer vos émotions, à créer quelque chose et à matérialiser quelque chose? Je le disais tout à l'heure, la rate, c'est l'incarnation, c'est la matérialisation des choses. Est-ce que vous avez difficile de passer de l'idée au projet? Êtes-vous en paix avec l'expression finalement de votre féminité et de votre masculinité, que vous soyez homme ou femme, ou est-ce que vous avez quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous inspirer dans cette direction? Ceci clôture la deuxième étape d'une santé globale après cette importance de la sensation de sécurité, cette importance du mouvement à tous les niveaux. Eh bien, grâce à ça, vous devriez pouvoir petit à petit créer un programme, un réel programme optimal pour cette nouvelle année. Et si vous écoutez cet épisode plus tard dans l'année, eh bien, rien n'empêche de débuter là aujourd'hui un nouveau programme et de vous intéresser non plus aux symptômes, mais à votre santé globale. Comment pouvez-vous changer vos habitudes au quotidien pour votre santé aujourd'hui, mais également dans 10 et 20 ans parce que ce sont de nouveaux comportements et que vous n'allez plus devoir courir après les pilules magiques ou les sparadraps pour répondre à tous les petits bobos que vous avez au quotidien et que l'on met à tort sur le dos de la vieillesse. D'ici notre prochain épisode, je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous suivez ce podcast et surtout, prenez soin de vous.